Oui, mais vous le disiez tout Puis, à l'heure qu'il a un passif très lourd déjà en ouais, matière de puis, crimes. Il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des massacres, on parlerait, des massacres du Beach, le génocide dans la partie sud du Congo, donc dans le Pou, le génocide à Ikonongo. tout à fait. Il n'y a que trop de crimes. Et 10 mois, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection présidentielle 2026, voilà quelle réception Macron a réservée à ce criminel installé au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Alors, tout simplement parce que la France est en difficulté, vraiment économique. Le pétrole, le bois et les minerais du Congo ont toujours été offerts à la France, hein, depuis toujours. Donc, en recevant Sassou, c'est pour lui dire que toi ne fais pas ce que font les autres en Afrique de l'Ouest. Nous voulons bénéficier, comme d'habitude, de tous les avantages qu'on a toujours bénéficié. Ne nous oublie pas, ne fais pas comme les autres. Donc, je t'offre maintenant une visite officielle que les autres ne l'ont jamais offerte. C'est Macron. Mais est-ce que ça veut dire que finalement les intérêts français dont on parle souvent, les intérêts français seraient devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de jeune Fernand Loubello. Bonjour Fernand, Bonjour, mon cher Christian. quel Merci plaisir. de me recevoir sur R7. Je vous en prie, Eugène Fernand Loubello, merci d'avoir donc accepté de commenter l'actualité congolaise avec nous sur R7. L'actualité, c'est aussi l'affaire Lassi Mbouiti, ce jeune opposant congolais qui a été enlevé par des services parallèles du tyran Brazzaville Sassou Nguesso, séquestré, torturé pendant 10 jours avant d'être jeté comme une ordure dans le cours d'eau Madoukoutiekele, c'est à Poto à Brazzaville. Dans un témoignage qu'il nous a accordé, il affirme avoir été injecté plusieurs fois des substances qu'il ignore encore. Il est resté les yeux bandés, ligoté sur une chaise durant toute cette période de séquestration. C'est dans ce contexte de tyrannie, de crime politique et donc de forte indignation du peuple congolais que la France, j'allais dire Paris, a nargué le peuple congolais, recevant sur tapis rouge le criminel Sassou Nguesso installé au palais de Brazzaville par coup d'État militaire en juin 1997. Un criminel déguisé en chef d'État. Sassou Nguesso a même été invité à visiter les Invalides. C'est un symbole fort. Votre premier commentaire, jeune Fernand Loubello, sur cette visite de Sassou Nguesso à Paris, dans le contexte que je viens de décrire tout à l'heure, juste après qu'il ait ordonné un énième crime politique et à 10 mois de l'élection présidentielle de 2026. Alors, mon cher Christian, c'est une provocation publique organisée par M. Macron en recevant Sassou Nguesso. Visite officielle. À ma connaissance, je suis en France depuis presque 50 ans, bientôt. Sassou n'a jamais été reçu officiellement de cette manière-là. Si vraiment j'ai bonne mémoire, je n'ai jamais vu Sassou reçu officiellement jusqu'aux Invalides. Hier, en rentrant de Paris, j'ai croisé justement le cortège qu'il amenait certainement soit au palais du Luxembourg. J'ai filmé ça quand même. Et quand je regardais le véhicule, il y avait le drapeau congolais. J'ai dit donc à mon fils, mais c'est Sassou qui est dedans. C'est Sassou qui est dedans. C'est-à-dire qu'on lui a offert tous les honneurs, comme s'il était monsieur Donald Trump. J'étais choqué, vraiment choqué.
Alors pourquoi la France, non, disons, pourquoi M. Macron fait ça? Alors que les autres n'ont pas fait, mais ce qu'il a fait. Sassou a tout un chapelet de crimes. Enfin, comme plusieurs chapelets, même moi je dirais. Mais le recevoir, mais comme ça, alors qu'en même temps, il y a eu un crime commis au Congo, un jeune citoyen qui voulait aussi faire comme lui, donc rentrer en politique. Il a été enlevé le 11 mai, torturé, certainement, je dirais, empoisonné, inoculation de poison, à effet très, très, très long, qui risque vraiment de le tuer. Donc, on ne sera pas étonné que ce jeune homme-là meure. Donc, c'est un crime abominable. Et ce n'est pas le premier. Sassou n'est pas son premier crime. Le premier, c'est celui de Marion Gavi. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure qu'il a un passif très lourd déjà en matière de Oui, crimes. Il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des massacres, on parlerait, des massacres du Beach, le génocide dans la partie sud du Congo, donc dans le Pou, le génocide à Ikonongo. tout à fait. Il n'y a que trop de crimes. Et 10 mois, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection présidentielle 2026, voilà quelle réception Macron a réservée à ce criminel installé au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer ça concrètement? Alors, tout simplement parce que la France est en difficulté, vraiment économique. Le pétrole, le bois et les minerais du Congo ont toujours été offerts à la France, hein, depuis toujours. Donc, en recevant Sassou, c'est pour lui dire que toi ne fais pas ce que font les autres en Afrique de l'Ouest. Nous voulons bénéficier, comme d'habitude, de tous les avantages qu'on a toujours bénéficié. Ne nous oublie pas, ne fais pas comme les autres. Donc, je t'offre maintenant une visite officielle que les autres ne l'ont jamais offerte. C'est Macron. Mais est-ce que ça veut dire que finalement les intérêts français dont on parle souvent, les intérêts français seraient devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? Oui, les intérêts français, aujourd'hui, sont quand même incompatibles, puisque le peuple congolais n'a jamais tiré des bénéfices sur les retombées financières, ce que la France offre comme finance. Est-ce qu'il y a des hôpitaux au Congo? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'il y a des autoroutes? Un pays qui n'a même pas d'autoroute, qui n'a même pas de chemin de fer. Celui que nous avons, c'est celui laissé par le colon. Ils n'ont jamais construit une voie ferrée digne, ni de locomotives dignes. Oui, mais pendant que vous Donc, parlez de la voie ferrée, là où il y a eu tout de même près de 20 000 victimes, c'est-à-dire pour construire cette voie ferrée, on bien connaît sûr, oui, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Les gares sont abandonnées, et allez-y voir hein, dans quelles abandonné. conditions elles se trouvent aujourd'hui. Mais euh, voilà pourquoi j'étais en train de poser la question sur ce qu'on appellerait finalement des intérêts français au Congo, notamment hein, au Congo-Brazzaville, parce que Ouais. c'est aussi au niveau de l'Afrique centrale. Mais c'est pour dire que finalement, la France n'a pas tiré de leçons sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Jusque-là, la France n'a pas tiré de leçons. Ça, c'est mon point de vue. Et nous sommes nombreux à le penser. La France se dit, nous avons d'autres pays avec lesquels nous avons des accords, comme la Côte d'Ivoire. Voilà, comme la Côte d'Ivoire. Disons qu'il y a d'intérêt important en Côte d'Ivoire, au Congo. Et en RCA aussi, Mhm. au Gabon également. Donc, le Congo, avec Sassou, c'est quand même l'homme qui a tout offert parce que il a été un agent secret. Ça, il ne faut pas l'oublier dans les années 60. Hein. C'est un agent secret français. Mais Il reste a à été. savoir s'il a déjà démissionné ou il est toujours. On ne sait Ah, jamais. mais on le reste à vie. On le reste à vie. Si Sassou a toujours été au pouvoir sans qu'il soit inquiété, sans qu'aucun coup d'État n'ait lieu, ça veut dire que au niveau de l'ambassade de France, il y a certainement des gens qui doivent aussi surveiller tout ça pour le renseigner. Attention, n'oublions pas ça. La France a plusieurs tops.
Voilà. Au sein de l'ambassade, il y a toujours des tops qui renseignent et la France et aussi leur poulain. Voilà. Que Sassou Nguesso, le serviteur, parce que c'est lui qui a ouvert l'exploitation du pétrole à Elf. Ngwabi ne voulait pas le faire. Massamadeva non plus. Et c'est lui plutôt. Mais Sassou, à qui on a dit, écoute, nous voulons ce pétrole-là. On a attendu depuis longtemps. Ça n'a jamais été autorisé. Cette fois-ci, toi, tu passes à l'action. Tu assassines Marien Ngwabi et tu nous ouvres le champ du pétrole. Et c'est ce qui s'est passé. Le pétrole a commencé à être exploité par El Fakita. C'était ça. Dès que Sassou a pris le pouvoir. Et voilà, tout est parti de là. Et depuis là, ben, le pétrole, c'est un pétrole français. Et comme Donc, on quoi, peut toutes les pour fois qu'il y a n'en tirer aucun comme bénéfice. ça, un coup d'État militaire au Congo-Brazzaville, la France est toujours à côté par ses Alors, toujours. multinationales. On a vu d'ailleurs en 1997, lors du coup d'État militaire qui a fait plus de 10% de la population congolaise, comment l'ambassadeur de France au Congo était actif sur le terrain. Il était Bien sûr. accompagné Ouais. des cobras, on l'a vu. Mais c'est ça, c'est pour te dire qu'il y a des tops françaises de façon permanente au Congo qui surveillent tout et qui renseignent ben, leurs poulains, qui se sont sont. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment aujourd'hui entreprendre une action efficace pour terrasser ce monstre-là, sauf si, disons-le, un militaire drogué prend son arme et puis tire sur lui, quoi. Mais par erreur. mais, par, par, par simple erreur. Mais ça n'arrivera pas parce que quand même, c'était depuis 1977 quand même. Hein. Il ne faut pas compter la période de 5 ans de, 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 De de M. l'Issouba. Lissouba. Ça ne compte pas du tout. 5 ans, c'est rien du tout. Voilà. Mais la preuve, Mais est-ce il que c'est a... dire aussi que finalement la France elle-même est très consciente que Denis Sassou Nguesso c'est un criminel notoire et qu'il l'a imposé comme ça pour évidemment les raisons dont on venait d'évoquer tout à l'heure pour évidemment laisser les multinationales françaises accéder librement aux ressources voilà naturelles du Congo, telles le Mais bien sûr, pétrole. mais ils le savent. Ils le savent. Nous avons au niveau du Congo des ONG avec notre frère Makosso, qui mène un commerce de terrain, mais qui a toujours produit des documents qui montrent bien que les gestions efficaces ne sont jamais faites au Congo. C'est toujours au détriment du peuple congolais. On a, il a dénoncé ça depuis des années, mais rien n'a changé. La France le sait. Le peuple congolais ne vit que dans la misère de façon permanente. Alors, qu'est-ce que la France fait? Quand je prends l'exemple simple, celui du lycée Savournian, où moi j'ai fréquenté, mais c'est complètement dégradé. Est-ce que la France est venue pour dire qu'on va quand même un peu restaurer quand même ces locaux qui ont formé l'élite congolaise? Non, mais elle s'en fout. Mais pour Mais peut-être donner il y a l'argent. qu'à voir, il y a qu'à voir même leur ambassade, c'est-à-dire le bâtiment de l'ambassade, ça ressemble Ouais, à rien du tout. ben Alors que voilà, c'est au Congo que Elf, devenu Total, fait des grands bénéfices. ben bien sûr, voilà. Donc, la France ne construit plus rien. D'abord, disons-le, elle n'a pas construit grand-chose. Mais quand on prend, enfin, Alger, on ne peut pas comparer. Quand on prend le Sénégal non plus, nous, il n'y a pas eu grand-chose. Et pourtant, c'était quand même la capitale de la France libre. Mais c'était un petit pays qui est situé un peu plus bas, donc à l'équateur, donc il n'y avait rien à faire. Quoi. Donc on leur construit juste la voie ferrée, et puis voilà. Mais elle n'a rien apporté, ça c'est une vérité, mais elle tire un bénéfice, des bénéfices immenses, immenses. Comme l'avait dit le président Lissouba, la quantité de pétrole emportée par les navires qui sont loin, on ne connaît pas quelle est la quantité. Voilà. Quelle est la quantité, combien de barils et combien de navires? Qui le sait? Personne. Souvent ne le savait pas, nous on ne le saura pas, et Sassou ne sait pas non plus, malgré le don. Il a tout donné. Voilà. Mais Est-ce que ça peut continuer comme ça? professeur et jeune Fernand Loubello, est-ce qu'on peut penser que finalement,
les Congolais, pour ne pas dire le Congo, subit là ce qu'on appellerait le Code noir, parce que finalement, il n'a jamais été aboli. Et pour ceux qui ont jeté un coup d'œil sur ce Code noir, l'article 44, si j'ai bonne mémoire, définit l'homme noir, l'Africain, comme une marchandise, Ah oui. vous comprenez, un Ouais. esclave. Est-ce qu'on n'est pas là dans ce code noir que Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire ce préfet de la France, Le préfet de la France, oui. exécute, met en Oui, application au Congo? ouais, bah, tout à fait. Ça semble être ça, puisque le Code noir n'a jamais été aboli. Autrement dit, les intérêts français doivent être servis jusqu'au bout, disons-le, ben, jusqu'à la fin du monde. C'est impensable, mon frère. C'est impensable que, que le peuple ne bénéficie de rien, alors que nous avons des ambassadeurs de France qui sont souvent renouvelés, mais qui ne disent pas la vérité ou qui vont déformer, soit déformer, mais qui ne tracent pas la vraie vérité. Est-ce qu'il y a déjà eu un ambassadeur de France qui soit descendu dans un quartier de Potopoto, dedans de Brazzaville, mais pas le voir un filon? Il faut qu'ils aillent se voir un peu de près. Ils restent cantonnés au niveau de Bakongo là-bas, comment on appelle ça, à la table de Gaulle. Voilà, pour donc Ouais, mais pour il arrive quand l'ambassadeur. même à un moment où il circule quand même dans la ville et il voit comment la ville est tout à fait sale, surtout à l'heure où nous réalisons cette émission. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Les villes sont Et très voilà, sales, la population cohabite avec sont les très villes. sales. Tout le monde sait ce qui se passe. Le réseau routier, il est totalement délabré. Vous avez Total. dit tout à l'heure, pas Inexistant. d'hôpitaux dignes, pas Inexistant. d'éducation. Et donc, c'est dans ce Ouais. contexte, finalement, que Paris a décidé d'adouber encore son criminel, probablement pour faire un nouveau passage en force en 2026. Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'il pourrait faire. Mais c'est ça le but. C'est pour qu'il soit réélu en 2026. Et en ayant vu la vidéo justement de signature Des de accords contrat, Macron, des accords, Macron et Sassou à côté, et le petit-fils en train de signer, il faut penser à ceci. C'est le futur remplaçant des Sassou Nguesso au pouvoir. C'est pas pour rien que Christelle était venu là, qu'il a signé devant Macron. C'est pour vraiment lui montrer, voici mon successeur. Donc après moi, c'est lui qu'il faudrait donc mettre en place. Donc c'est ce qui va se passer si on n'y prend pas garde nous-mêmes, nous peuple congolais. C'est ça. C'est ce qui s'est passé pour le Tchad, hein. Voilà. La succession est quasiment, elle est, Elle est actée, là. euh, elle est imposée depuis la France. Voilà. Mais le fils, depuis, a quand même compris quelque chose. Il a pris un virage qui est différent de celui de son père. Et, mais naturellement, Macron, quand même, avait été vexé. Maintenant, il faut qu'il fasse attention à lui aussi. C'est comme ça. Mais alors, Donc, Sassou, dans tout ça, il a. que devraient faire les Congolais, concrètement? Ah, apparemment, les Congolais aussi n'ont jamais Voilà. compris ça. Mais les Congolais, les générations des années 60, c'est-à-dire ceux qui ont fait la révolution du 13-14, mais qui étaient beaucoup plus vaillantes, peut-être, et celles qui ont suivi également, mais les choses ont changé depuis l'assassinat de Mariam Wab. Parce que c'était une situation qu'on n'a jamais vécue au Congo. Un président, Mariam Wab, était dans un bunker. Dans un bunker. On ne pouvait pas l'atteindre. Donc, l'avoir abattu, personne ne pouvait imaginer ça. Et Sassou était la seule personne qui était ministre de la Défense et ministre de la Sécurité. Donc, c'est lui qui gérait tout ça. Et Sassou assassine Mariam Gwabi et par la suite, il prend quoi? Mais c'est le poste. Mais qu'il visait diriger le pays à la place de Mariam Gwabi. Mais Mariam Gwabi, s'il était resté au pouvoir, mais peut-être mais qu'il allait changer beaucoup de choses. Puisque quand il a eu le courage de s'écarter de ceux dont il passait, mais qu'il gênait mal, qu'il gérait mal
le pays, il avait écarté les pierres, il les avait envoyés à leur poste, mais qu'ils avaient avant, donc enseignants. C'était une purge vraiment terrible. Et ça, c'était un courage de Mariam Gwabi. Que Sassou ne peut pas avoir ce courage-là parce qu'il a toujours mis autour de lui des cancres. Et ces cancres, ils sont sous son contrôle. Sous son contrôle. Un bouillard, mais qu'est-ce qu'il a apporté au Congo? Tout ce qu'il a construit, mais ça s'effrite. Toutes les routes, ça s'effrite. Les autobus ont été enfin commandés. Ils font que des accidents pour tuer des Congolais. Mais ça veut dire quoi? Il y a peut-être un problème. Soit ce sont des bus déjà utilisés, donc non révisés, parce qu'il faut bien entretenir un peu tout ça. Donc, la gestion est chaotique au Congo depuis que Sassou a pris le pouvoir en 1979. Et son bilan est hyper négatif. Hyper négatif. C'est plus que négatif parce que de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est en train de constater que le Congo est en ruine. Hein, il n'y a plus rien. Ce n'est pas moi qui le dis. On a entendu dire le Premier ministre lui-même qu'il n'y avait plus rien dans les caisses de l'État et c'est pour une première. Au monde, un pays pétrolier qui manque d'argent, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les crimes, oh, il y en a beaucoup. Vous avez commencé d'ailleurs à les rappeler. On a assassiné un ancien président de la République, Massamba Deba, dont on ne connaît pas Pas le l'histoire, où est-ce cardinal qu'il est et des passé innocents. face à des poules, le cardinal, tout ce qui sont des suivis. Il y a eu des massacres au Des Congo-Brazzaville. massacres. Toujours Voilà, à massacres. l'actif de Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que c'est ce qui justifierait la peur des Congolais, Tout à finalement? fait. Mais tout à fait. Ça crée une panique. Une panique. Comment faire? C'est ça qui a paralysé tous les Congolais. De l'intérieur, l'opposition. Nous avons soutenu, dans mon cadre, dans le Congo, ainsi qu'à une association parisienne qui a été montée avec l'aide de M. Nzo Mathias, donc à l'époque. On soutenait le collectif de cette partie, qui n'ont pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, Nzo Mathias est tout seul, Miarassa aussi est dans son parti. Donc, l'opposition qui devrait être unie et lancer une dynamique de toute la population congolaise pour pouvoir chasser les Sassou est incapable de faire ça parce que le risque qu'ils encourent est plus grand. C'est ça le problème. Le Alors problème, aujourd'hui également, professeur Eugène Fernand Lubello, vous étiez au cœur de la campagne du Jean-Marie Michel Mokoko. Vous êtes parmi ceux ouais, qui l'ont entouré. ouais. Euh, Après un recul, est-ce que on peut comprendre avec vous quelles ont été finalement les erreurs qui ont fait échouer, j'allais dire, cette chance que les Congolais avaient, ben voilà, de changer les choses. Qu'est-ce Mmh. qui n'a pas marché concrètement et qu'est-ce qu'il Alors, faut corriger? moi, j'ai été contacté en septembre 2015 par son bras droit, euh, qui avait reçu une pierre ou, je crois, un coup de crosse, monsieur le crâne. C'est Boukambo, Gérard Boukambo, qui m'avait contacté en septembre 2015 en me disant, écoutez, notre frère vous demande de reprendre donc, le combat. J'ai dit, ah bon? Et oui, pourquoi pas? Mais où est-ce qu'il est? Mais il est à Paris, là. J'ai dit, OK, mais écoutez, il n'y a, pas de problème. Donc, j'ai contacté les autres membres, donc, mes Benoît Youlou, mes Pierre Eboundi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend dans le combat? Il faut faire le point ensemble. Bon, non, nous, on s'est dit, ça faisait quand même 30 ans qu'on n'était plus ensemble. Parce que John, on l'appelait John, comme Coco, était rentré en 97 au pays. Et quand il est rentré, alors que quand on était ensemble ici à Paris, il disait que moi, je ne pourrais jamais repartir au Congo tant que ça serait là, jamais. Puis on apprend, mais qu'il est reparti au pays. Ah, mais pour faire quoi?
C'est terrible. Bon, mais je me correspondais avec lui, Darmel. Voilà. Je lui posais des questions, comment ça se passe, est-ce que vraiment tu es à l'aise, Puis, il a coupé le pont. Bon, ça, c'est normal. Puis, on apprend par la suite qu'il a été conseiller, etc. Bon, mais quand on a appris qu'il allait être candidat, en quittant Bangui pour rentrer à Brazzaville, il faut dire la vérité. Quand il a atterri, il a été massacré. Le pouvoir avait envoyé ses cobras pour aller les caillasser. Mokoko avait reçu une pierre, je crois, au genou, blessé certainement. Gérard Boukambu avait reçu soit une pierre, soit un coup de crosse, mais sur son crâne. Il en a souffert et on ne pouvait pas le soigner parce que le cerveau, ça ne s'opère pas au Congo. Ça ne peut s'opérer dans un pays qui est hyper équipé comme la France. Donc là-bas, ils ont tenté, ils ont voulu tenter de l'opérer, donc l'année mort. Et Mokoko, c'était son bras droit. Il ne pouvait même pas aller l'enterrer. Finalement, mais son erreur, c'est de ne pas avoir associé les anciens militants que nous étions, qui avons déjà mûri. Nous étions en 95. Hein? Donc en 2015, ça fait déjà combien d'années? Mais 30 ans qu'on était ensemble. Peut-être qu'on aurait pu analyser point par point ce qui était faisable et comment faire les choses. Mais il a été, comme on dit, très flatté par l'appel lancé depuis Pointe-Noire, par les populations de Pointe-Noire. Et ça, Bin Laden a été vraiment très flatté et ça l'a décidé de s'engager. Mais se décider contre Sassou, il faut te préparer. Est-ce qu'il s'était bien préparé? C'est ça la grande question. Moi, je pense que non. Moi, à sa place, moi, j'aurais dit, bon, moi, j'étais à Bangui, j'étais chargé de la sécurité donc à Bangui. Et pourquoi pas construire enfin, un petit réseau donc, de militaires. Si jamais un coup m'arrive, vous débarquez. Pour faire tomber le pouvoir de Sassou Nguesso, il suffit de 10 militaires. De 10 parachutes qui tombent à Oyo, mais prennent le pouvoir. Il ne faut pas se le cacher, mon frère. 10 parachutes qui tombent à Oyo, ils prennent le pouvoir. Oui, mais Voilà. vous disiez tout à l'heure, il n'avait probablement pas le plan B non plus, hein, parce que c'est ce Il n'avait que pas le les plan B. gens Voilà. lui C'est ça reprochent, le mot. Il parce n'avait pas qu'il le est quand plan B. même, c'est un soldat, on nous dit parmi les mieux formés, hein, des soldats congolais d'ailleurs, Hum? mais comment il n'a pas vu venir, ou comment il n'a pas pu analyser la situation à son niveau? Parce que, je m'explique, si les Congolais ont adhéré à sa candidature, ce n'est pas Bien parce sûr. qu'il était un bon politicien ou il serait mieux que tous ceux qui étaient déjà sur la scène politique au Congo-Brazzaville, mais simplement parce que les gens se disaient que c'était un général, pas les moindres, bien formé et qui connaissait bien Sassou Nguesso. Et donc, Ouais. en s'appuyant derrière Mokoko, si jamais Sassou Nguesso faisait ses grimaces comme d'habitude, c'est sûr et certain que Mokoko porterait lui également ses galons. Quand j'ai dit ça, les militaires Tout à comprennent fait. à veut dire. Voilà. Voilà. Or, malheureusement, apparemment, il a cru que c'était la démocratie qu'il pouvait gagner aux urnes. Oui, Ben gagner aux non. urnes, il a gagné, mais tout le monde sait au Congo qu'on ne peut pas gagner Sassou Nguesso aux urnes. Il faut bien lui opposer la force parce que c'est le seul langage qu'il semble comprendre. Et dès lors qu'il est arrivé à Mayamaya, il a été caillassé, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, comment n'avait-il pas déjà compris le message? Voilà. Et c'est ça. Moi, j'appelle ça une erreur d'analyse. Et la réalité aussi qui est là, c'est qu'il n'avait pas le plan B. Pas de plan B, donc tu ne peux rien faire d'autre. Donc il ne comptait que sur les populations. Mais les populations ne peuvent rien faire. Si toi, tu n'as pas de plan B, c'est-à-dire que des gens qui sont capables aussi de sortir des armes, hein, ne fût-ce qu'une seule arme, mais Dieu ne pourra rien faire. Et c'est ça son erreur. Je crois qu'il en est aujourd'hui, mais très conscient de là où il est. Et il en paye vraiment, comme on dit, les frais. Et ça, il ne pourra jamais réparer ça. Bien au contraire, c'est qu'il en souffre. J'ai même peur
qu'en sortant de là, qu'il soit totalement diminué, vraiment diminué, parce que être dans de telles conditions, privé de liberté, privé de mouvement qu'il faut donc à l'organisme, ça use même que les muscles. Et là, ça ne sera plus le même homme, sans aucun doute, Mais sur le plan on sait physique. également, professeur, que Sassou Nguesso ne libère jamais les opposants. Quand il vous met en Jamais. prison, c'est pour la vie. Rappelez-vous de Yobi, Joachim Yombi Opango, il a passé 11 ans en prison et Il a il passé en les est 11 ans. sorti grâce à la conférence nationale. On a vu tous les prisonniers, Ouais. en fait, de Sassou Nguesso périssent en prison. Ils périssent. Voilà. Voilà. Ils périssent. Voilà. Et moi, je reviens sur l'attitude, le comportement du peuple congolais qui, pourtant, avait adhéré évidemment à la candidature du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais une fois que cette population a appris que Mokoko était arrêté, voilà, condamné, on a lu quand même, on a observé cette passivité où personne, Voilà. Personne n'a levé le aucun doigt. Congolais Personne n'est n'a dit. sorti pour dire non, 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 ça ne va pas, il faut Jamais contester. vu. Il n'y a pas eu de regroupement, il n'y a pas eu de rassemblement pour essayer quand même de protester, de manifester un mécontentement. Personne. Et là, ça pose bien le problème du comportement des Congolais, de la peur paralysante des Congolais. Et ça, il faut vraiment s'en sortir. De quelle manière? Moi, j'ai toujours dit, il y a plusieurs façons de manifester et d'organiser aussi des ripostes. C'est localiser les différents enfin, responsables, là où ils vivent, et les attaquer la nuit. Pas le jour, la nuit, puisque nos quartiers ne sont pas éclairés. C'est créer une panique aussi. Or, jusque-là, comme je dis, enfin, mon épouse, comment se fait-il? Aucun chien ou un chat d'un homme politique n'a été abattu. C'est quand même impensable. Ils ont des chats, vous ne pouvez pas, comment Même pas un battre? chat, alors là, c'est Hein? bien dit alors. Mais Même c'est pas quand un même chat. étonnant. Donc, ils ne font pas peur. Donc, il faut faire peur. C'est attaquer. Vous fabriquez le cocktail Molotov et vous les balancez à travers le mur, la nuit. Il n'y a pas d'éclairage, mais c'est bien l'occasion. Et ça ne se fait pas pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de gens capables de montrer comment est-ce que ça se fabrique. Voilà. Donc, les solutions existent. Si vous créez une panique, forcément, ils vont se dire, attention, ça commence à mal se passer. Ça commence à mal se passer, mais pour nous-mêmes. Méfions-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas lâcher un peu quelque chose ou pas? Mais tant qu'il n'y aura pas des actions menées comme les militants de l'ANC, mais rien ne marchera. Rien ne Mais marchera. comme, Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple, évidemment, vous avez dit, hein, personne n'a manifesté lorsqu'on a pris le général ah, Jean-Marie Michel Mokoko, qui pourtant était, mais vraiment, plébiscité par les mais Congolais. bien sûr, Mais est-ce que c'est conscient de ce que les Congolais ont peur que Sassou Nguesso se permet finalement tout, mais alors tout, de tuer, d'affamer, de priver piller. les Congolais de tout. Et là, on vient de vivre encore un exemple. On parlait tout à l'heure du cas Je me Lassi suis assis. qui a été séquestré pendant 10 jours. Aucun Congolais n'est sorti. Les jeunes sont restés dans leur coin. Ils pouvaient mourir là-bas. C'est aussi, après je peux me tromper, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas là un message que le régime tyrannique de Brazzaville vient d'envoyer aux Congolais pour dire, Merci. ou bien un test pour voir, ben, est-ce que les Congolais sont capables puisqu'ils n'ont pas manifesté. Alors à ce moment-là, on déroule voilà, le plan jusqu'à 2026. Sassou Nguesso, tous les coups d'État qui ont eu lieu sous Mariam Gwabi, Sassou Nguesso était certainement impliqué là-dedans. Là. Il était impliqué. Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'y a plus eu de coup d'État. On peut se poser donc la question, par déduction. S'il y en a eu avant, quand il était avec Mariam Gwabi, une fois que lui-même au pouvoir pendant des années, sans qu'il y ait le moins de coup d'État, ça veut dire qu'il en était l'auteur principal, l'instigateur. Jusqu'à
aller provoquer soit un incendie au cinéma Star, à Potopoto, mais pour accuser, mais, mais On l'a vu, oui, les de la Jean-Pierre graille. Chikayan, Dalagraille, tout ça Voilà. a été, Donc, c'est quand même étonnant. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours mené des actions criminelles en toute liberté jusqu'à aujourd'hui. Et il n'en a pas peur. Parce qu'il sait que le réseau, le maillage qu'il a fait du peuple congolais est en sa faveur. Dans les familles, il y a des gens à qui on donne un maillot, un t-shirt, 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, des aides comme ça pour garder le lien avec le système, pour aller dire, mais pour aller informer. Et c'est ça qui fonctionne dans nos pays. Donc, si les gens étaient indépendants, s'ils travaillaient donc eux-mêmes, ils seraient totalement conscients de ne pas être en faveur de ce que Sassou leur demande. Alors, quand ils sont dans la pauvreté, on te donne 5 000, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas de ce côté-là. Tu vas toujours repartir pour aller demander. Ils vont t'aider, ils ont l'argent pour t'aider. Sassou distribue les billets de France CFA, donc aux danseurs qui viennent danser. C'est ce qu'il fait toujours depuis qu'il est là. Donc, son réseau, les membres de son réseau reçoivent toujours de l'argent en cas de besoin pour maintenir ce maillage de façon permanente, quoi. oui, mais Et évidemment, ça, tout à l'heure, on parlait d'ailleurs de la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris, en grande pompe d'ailleurs, mais qui avait été évidemment précédé par le patron de Total, s'est rendu donc à Oyo pour aller, voilà, présenter, j'allais dire, proposer, non, donner, pas proposer. Il a parlé de hum, 500 millions de dollars voilà, qu'ils ont voilà. proposé à Sassou Nguesso, ben, naturellement, c'est pour commencer, voilà, l'achat de conscience, manipulation, Et bien sûr, corruption, et tout ça, c'est pour préparer 2026. Mais je reviens sur les crimes de Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, c'est le cas de le dire. Il a assassiné des politiques, des religieux. On a cité tout à l'heure le cardinal Émile Biayenda, un ancien président de la République, Massamba Deba, et ça va. Congolais, des innocents d'ailleurs, qui avaient été passés, comme qui dirait, aux armes dans la période. Hein, Descendre dans Combi, ouais, voilà, ainsi de suite. Il a aussi assassiné des artistes. Vous vous rappelez de Franklin de Bukaka? son On n'en Bukaka, parle jamais. Là, hum, c'est un criminel notoire et je disais d'entrée de jeu un criminel au palais. Alors, tout à l'heure, nous avons aussi dit que les Congolais, finalement, manifestent une certaine peur. Mais bon, est-ce que justifié? Je ne sais pas. Pour avoir vécu ce trauma, tous ces tout le traumatismes-là, traumatisme. je ne sais pas. Voilà, tout le Est-ce traumatisme. que ça Ouais. se justifie? Parce qu'on a vu d'autres peuples vivre pire que ça, Hum, mais qui ont insisté, qui sont allés jusqu'au bout de la victoire. hum, Qui peut expliquer aujourd'hui que les Congolais se résignent sous prétexte qu'ils auraient vécu ou qu'ils ont vécu par auraient vécu, parce qu'on sait, évidemment, il y hum. a eu plusieurs événements tragiques au Congo, mais est-ce que cela justifie la résignation du peuple congolais? Non, 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 non. Il suffit mais qu'il y ait quelqu'un qui prenne le courage, à condition qu'il soit dans un parti où il y a quand même, comme on dit, beaucoup de militants et qui peut attirer aussi les populations de toutes les régions. Parce qu'il ne faut pas oublier le facteur de division sur la base tribale. Nos frères du Nord ne soutiennent pas les personnalités politiques du Sud. Donc, il y a cette scission permanente qui fait qu'il n'y a pas un rassemblement sur la base d'un projet pour combattre celui qui fait le plus de mal à tous les Congolais. Ce schéma-là, il est à revoir, il est à analyser pour trouver des solutions. C'est maintenant qu'on commence à voir nos frères du Nord qui critiquent le pouvoir. Ils ne sont pas nombreux. Il suffit d'aller sur Facebook. Il y a combien de frères du Nord, mais qui ont un compte Facebook et puis qui parlent un peu de ce qui se passe au pays. Ils ne sont pas nombreux. Il y a quelques noms. Moi, j'en connais un. C'est notre frère Apaya Tonga. Voilà. Alors qu'ils seraient nombreux.
Bon, d'autres, ils prennent un faux nom, ok, mais il faut aussi avoir le courage de dire, moi, je suis de telle région, et je m'oppose contre ce que fait donc Sassou, bien qu'étant de la même région. Oui, mais parce Il que y a la misère au Congo ne sévit pas seulement de la partie sud, c'est un peu partout, mais non, au nord du c'est pays. Et sur, là-bas, c'est, c'est même c'est pire. sur l'étendue, c'est sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc, et tant que les gens ne vont pas comprendre que Sassou fait du mal à tout le monde, le progrès manque sur l'ensemble du territoire national, mais Sassou aura encore des beaux jours. Or, c'est ça, il faut s'affranchir. Donc, c'est Mokoko qui a eu la chance de rassembler toutes les populations du Congo. Voilà. En tant que personnalité d'origine du Nord, qui a rassemblé sans distinction de tribu. Voilà. Mais Sassou, il faut que nos frères du Nord, là je lance un appel à mes frères du Nord. Moi, ma mère a épousé un Koyo, donc j'ai des demi-frères, mais qui sont Koyo. Hein? Donc je connais bien les frères du Nord. Je suis là pour Poto, j'ai grandi à Poto, jusqu'au jour où j'ai pris l'avion, j'étais encore à Poto. Bien. La division nord-sud a fait de sorte que le pays soit scindé en deux parties, quoi. Mais comme le souhaite, enfin, un compatriote qui veut la partition du Congo donc en deux. Ça, c'est une bêtise. On reste dans notre bloc, le Congo, mais il faut qu'on soit tous conscients quand quelqu'un fait du mal, celui qui au pouvoir fait du mal, il faut qu'on soit capable de le pousser vers la sortie. Voilà. Le pouvoir Mais le ne pousser lui vers la appartient sortie, c'est là la grande question que se posent aujourd'hui les Congolais. pas. Pousser le régime criminel de Denis Sassou Nguesso dehors, parce que là, la France, Voilà. on l'a dit, hein, d'entrée de jeu, la France vient de choisir son camp. C'est le camp de l'oppresseur, tout le monde l'a vu, il n'y a plus de doute là-dessus, il ne faut pas se faire Ouais. des illusions. Et comment les Congolais doivent faire pour pousser ce régime dehors? Y a-t-il des alternatives? Parce que avec les élections, bah, c'est pas probable. Ben non, Je ne sais non, pas, non, 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 non. Mais tout le monde sait que Sassou Nguesso ne peut pas gagner une élection démocratique au Congo. Tout le monde le sait, lui-même le sait. La preuve, en 92, donc il a été éliminé dès le premier tour, alors qu'il était le président du PCT, le parti au pouvoir. Donc il ne peut pas gagner, mais ça, il le sait. Donc ils imposent par la force, par son réseau, des gens, mais qu'il a mis, qui coupe en Internet donc la nuit et proclame les résultats à 3 heures, à 3 heures du matin. après avoir Et quadrillé les villes par les soldats, des blindés. voilà, voilà. Donc du coup, il est toujours proclamé tant que vainqueur. Ce que je regrette le plus, c'est l'élite congolaise, s'il y en a encore, les magistrats, mais qui valident ça, qui valident la victoire du Sassou Nguesso. C'est une honte. Donc, l'appel que je lance à mes frères mais du Nord, il faut qu'on soit tous unis parce que nous tous, nous sommes perdants. Il nous manque beaucoup de choses au Congo. Il n'y a pas eu de progrès vraiment notable. Hein. Pas de voie ferrée, pas d'autoroute, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôpitaux. Eux-mêmes, ils viennent se soigner sur France. L'école, toutes les écoles sont en faillite. Là où moi je fréquentais, enfin la grande école, c'est complètement délabré, pas les toilettes. Donc, ça ne s'occupe pas de ça. Je peux comprendre parce que lui-même est illettré. C'est un demi, c'est un Vous dites illettré. clairement, il est illettré, Voilà. c'est-à-dire. C'est un illettré, puisque lui n'a que le brevet. Non, il n'a même pas le brevet, il n'a que le CEP. Donc, déjà, donc avec un tel niveau, tu ne peux pas avoir les connaissances beaucoup plus efficaces pour pouvoir bien raisonner. Bon, donc, il se contente de ce C'est qu'il ce a. qui expliquerait finalement son hostilité à, j'allais dire, à la crème congolaise, aux Ah oui, intellectuels tout à fait, congolais. oui. Il n'aime pas l'élite congolaise. Si c'était un président tout à fait honnête, elle se dire, écoutez, moi j'ai fait mon temps, on va essayer d'organiser des élections libres, en fait démocratiques, que les Congolais qui sont étrangers, donc rentrent. Voilà.
Moi, je serais rentré au Congo. Si je serais rentré au Congo. Et nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux comme ça. Il nous a interdit. Moi, je suis fiché. Moi, je sais que moi, je suis fiché là-bas. Mon nom il est là-bas à l'aéroport. On Comme me l'a quoi, dit. le jour où vous allez atterrir là-bas depuis l'aéroport, On me prend. Voilà. Professeur Gilles Fernand Loubello, nous allons donc terminer. L'heure est Merci à bien. la fin. Je vais vous laisser le temps de conclure, mais sur la question de savoir que faut-il faire pour mettre ce régime hors l'état de nuire, c'est le cas de le dire, mais aussi le message à envoyer auprès de ses partenaires, j'allais dire, les parrains de cette mafia, parce que il faut que les Congolais commencent à en parler, parce que j'ai l'impression qu'on ignore d'où vient notre malheur. Notre malheur vient de quelque part et tout le monde le sait. Ce sont les parrains de la mafia de Brazzaville. Je parlais de la France-Afrique. Mais généralement, lorsqu'on parle de la France-Afrique, c'est l'euphémisme. C'est l'Élysée. C'est la France. Mais La bien vie. sûr, la cellule élyséenne qui a été mise en place par Foccart, par De Gaulle, qui fonctionne toujours. Donc, chaque président qui prend le pouvoir en France continue ce qui a déjà été fixé. Donc, c'est parce qu'ils savent que les intérêts de la France en dépendent. Voilà. Donc, ne pas soutenir ceux qui sont là-bas, la France perdrait vraiment beaucoup. Donc, il faut le maintenir. Mais l'erreur que fait la France pour moi, c'est de maintenir ceux qui n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir faire de sorte que les populations aussi gagnent un bénéfice. On est toujours perdant. Perdant, perdant, perdant. Il n'y a aucun progrès. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'université. La fac des sciences où moi j'ai fréquenté, Et non avec seulement la qu'il guerre n'y de a pas de 97, progrès, le Congo est en train de reculer. je dis le Congo s'enfonce. C'est comme le magma qui s'enfonce au centre de la Terre. C'est le cas du Congo. Donc, si vraiment on n'y prend pas garde, le Congo risque de ne plus jamais exister parce que Sassou aura tout bradé. En faisant venir aussi les Rwandais. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ils vont faire quoi, eux? Prendre aussi nos terres, massacrer nos populations. Sassou l'a déjà fait, donc eux, ils vont continuer cela. Mais il faut qu'on se réveille. Mais pour qu'on soit vraiment fort, c'est dans l'union de tous contre un homme et contre son système et contre son groupe. C'est ça qu'il faut. Et tant on n'aura pas compris ça, que ces trois éléments, il faudra les combattre, on va toujours rester dans la même situation. Et des générations sacrifiées. Et après, c'est quoi? C'est la disparition d'un pays. C'est l'effacement sur le plan africain, sur le plan continental, et même sur le plan mondial. Donc, cette régression, nous ne la voulons pas. Nous voulons que les choses changent différemment, que chaque Congolais trouve son bonheur au Congo. Voilà, Oui, c'est pour éviter. voilà, c'est par là que nous allons donc terminer cette émission. Merci, professeur Jeanne Fernand Loubello, d'avoir été avec nous sur Merci, Monsieur R7. Christian. Je Merci vous en beaucoup. prie, c'est moi, Voilà, c'est moi, donc à c'est très moi. bientôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Gardez donc votre contact avec R7 et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir après avoir bien sûr cliqué sur le petit pouce en l'air et partagé à vos amis, aux parents, aux connaissances. Pourquoi pas. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci bien.